Il y a un préavis de grève chez Air France qui a été déposé du 15 au 22 septembre. Axel de Tarlé, c'est le SNPL, le syndicat de pilotes qui est à l'origine de ce mouvement, qui s'inquiète de la disparition de la marque Air France au profit de ses nouvelles filiales low cost comme Hop par exemple. Voilà, parce que Air France est déficitaire depuis plus de 6 ans. Alors on le sait, la compagnie souffre lourdement de la concurrence des compagnies low cost, type Ryanair et EasyJet. Et donc, pour réduire les coûts, eh bien, la compagnie est en train de faire monter en puissance, en effet, ses filiales low cost. Alors, elle en a deux. Il y a Transavia, qui est une compagnie à bas coût qu'a créé Air France. Et puis, il y a Hop, vous l'avez dit, c'est sa filiale régionale. Donc, c'est juste en France, Hop, c'est ça? Voilà, c'est des points à point. Alors, donc, concrètement, sur les vols long courriers vers l'Asie, vers l'Amérique, etc., là, vous volerez toujours sous la marque Air France. Mais sur les vols secs, sans correspondance en Europe, eh bien là, par exemple, un Clermont-Paris ou un Paris-Milan, eh bien là, ce sera fini Air France, ce ne sera que Hop ou Transavia. En fait, Air France fait comme Renault avec sa filiale Dacia, quoi. Exactement. Et c'est ce qui inquiète les syndicats d'Air France. Ils s'inquiètent de voir que, exactement comme chez Renault, où on a tout misé sur la filiale low cost Dacia. Et ce qui a plutôt bien réussi à Renault. Oui, ça représente un tiers des ventes, mais ça a été au détriment de la marque Renault qui un peu dormi, on va être gentil, en tous les cas, dont l'horizon est bouché. C'est la même chose. Là, ils redoutent la même chose. Figurez-vous qu'à Orly, il n'y aura plus d'avions commercialisés sous la marque Air France. Il n'y aura plus que des avions Hop ou Transavia. Bon, l'étiquette qui est sur l'avion, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que la différence de salaire est très nette? Est-ce que les pilotes d'Air France sont vraiment mieux payés que ceux de Transavia ou de Hop? Alors écoutez, oui, ça je vais citer les chiffres. Alors ce sont les chiffres de la direction, mais 1 heure de vol avec un pilote Air France serait entre 40 et 70% plus cher qu'une heure de vol avec un pilote Transavia, qui lui-même d'ailleurs est 20% plus cher qu'une heure de vol avec un pilote EasyJet. Parce qu'il y a les salaires, il y a les charges. Il y avait une étude de 2010 d'Air France qui montrait que si Air France, il ne compte pas le faire, mais s'il déménageait son siège aux Pays-Bas, Air France économiserait chaque année 850 millions d'euros. Donc vous voyez, près d'1 milliard d'euros. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce combat... Ce qu'elle pourrait faire, parce que c'est Air France KLM. Oui, voilà, c'est un groupe franco-néerlandais. Et c'est ce qu'a fait EADS. C'est intéressant parce que ce combat d'Air France, il incarne en fait le combat que veut mener le gouvernement pour la compétitivité du pays. Vous avez les deux piliers, à savoir baisser les coûts et monter en gamme. Alors la montée en gamme, Air France l'a fait sur les vols long courriers vers l'Asie, vers l'Amérique, avec par exemple de nouveaux sièges. Et puis baisser les coûts, c'est ce qu'essaye de faire Air France en Europe pour survivre. On va voir si le groupe parvient à ses fins, mais on le voit, c'est en miniature la stratégie de compétitivité du gouvernement. Il n'y a plus de place pour ce qui est moyen, ce qui est médiocre en fait. Soit c'est du très haut de gamme, soit c'est du low cost. Exactement, ça s'appelle le phénomène du sablier. Eh oui, parce que ça fait comme un sablier. Exactement. Le Zoom Éco, toujours très imagé d'Axel de Tarlé tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Merci Axel.